Dans cet épisode, Bienvenue dans mon repère. Adam et Jamie ouvrent leurs archives pour vous montrer leurs plus belles gaffes. Ils vont lever le voile de mystère qui entoure les coulisses de l'émission. Allez, viens. Et dans cet épisode spécial, nos amis vont laver leur linge sale en public. Il ne se rend même pas compte de la moitié de ce qu'il fait. Ouvrez grand les yeux, voici les coulisses des Mythbusters. Qui sont les Mythbusters? Il me manque un sourcil. Adam Savage Je rejette votre réalité et la remplace par la mienne. et Jamie Heineman. Fais coin. Jamie n'est pas un mauvais génie. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. Est-ce que ça s'arrêtera un jour? Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Bienvenue dans ce nouvel épisode spécial des Mythbusters. Une des choses sympas dans cette émission, c'est que nous vous montrons beaucoup de ce qui se passe en coulisses. Et au montage, nos disputes, nos accidents, nos erreurs ou les expériences qui ratent sont systématiquement gardées. Mais aujourd'hui, nous allons plus loin, en vous révélant tout ce qui se passe en coulisses, avec de nombreuses séquences inédites, des gaffes et des interviews de Jamie, de moi et de toute l'équipe. Bienvenue dans les coulisses des Mythbusters. Pour commencer, la science, vue par les Mythbusters. N'essayez jamais de faire ça, à moins d'animer votre propre émission. Mythbusters est une émission scientifique un peu particulière. C'est notre métier. Je crois que ça marche. Adam et Jamie sont des bricoleurs expérimentés. Ils inventent toutes sortes de machines et de gadgets, même en dormant, mais ce ne sont pas des scientifiques pour autant. Jamie, penses-tu que l'hypothèse que nous sommes en train de tester est vraiment plausible? Non. Les Mythbusters abordent la science du point de vue de l'ignorance collective, et surtout de l'ignorance collective de Jamie, de moi-même et du producteur. Démonter un mythe est un combat, c'est tout l'intérêt de la chose. Pour le mythe de la source d'énergie gratuite, Adam et Jamie ont assemblé à partir de plans trouvés sur Internet des appareils censés produire plus d'énergie qu'ils n'en consomment. À nous l'énergie gratuite! Nos amis se sont escrimés sur de drôles de machines. Adam a failli s'électrocuter avec l'une d'elles, censée capter l'énergie des ondes radio. Je n'aime pas trop le bruit que ça a fait. Et j'ai une drôle de fumée bleue qui sort de là. Et quand on a cette drôle de fumée bleue, l'électronique marche beaucoup moins bien. C'est comme ça qu'on apprend. Ce que les téléspectateurs n'ont pas su, c'est qu'ils ont beaucoup appris. Le premier appareil qu'ils ont tenté de construire n'a même pas pu servir pour l'émission. Voyons. Oh là, attends un peu. Alors... Je crois que... Bon. Ce mythe repose sur une profonde ignorance collective. On va devoir faire de sacrés efforts pour comprendre le sujet que nous traitons. La science est liée à l'ignorance collective. Son but est de faire reculer les limites de l'ignorance. En nous voyant, Jamie et moi, ou au moins notre producteur qui dirige le tout, combler nos lacunes, vous apprenez vous-même. C'est la science en marche. Il faut connaître la température interne. C'est pour ça qu'on utilise une sonde rectale. Une sonde rectale? Une sonde de température rectale. J'aurais vraiment tout fait pour cette émission. Prise de la température d'Adam avec une sonde rectale, première. Leur philosophie est d'apprendre en s'amusant. Comme pour le mythe de Goldfinger, où Adam s'est retrouvé dans une situation délicate. Sanjay, me respecteras-tu encore demain? Je suis fier que nous soyons les premiers à avoir montré une sonde rectale à la télévision. Mais je pense que les gens savaient que ça existait. Notre seule avancée est peut-être d'avoir fait reculer un tabou. Viens pleurer sur mon épaule. D'accord. Et encore, nous n'avons pas montré la séquence sous certains angles beaucoup plus explicites. Parfois, démonter un mythe impose une tenue très particulière, comme des couches pour adultes dans le mythe de la note brune. Une grande star de la télé comme moi n'a pas le temps d'aller aux toilettes. Alors je porte des couches pour adultes. Comme ça, je ne perds pas de temps. Porter des couches à l'écran ne fait peut-être pas très scientifique,
Mais nous n'avons jamais prétendu faire une émission scientifique à tout point de vue. En revanche, ça nous permet d'atteindre un de nos objectifs. Si en zappant, vous tombez sur des types en couche par-dessus leurs vêtements, restez sur la chaîne pour savoir pourquoi. La surprise vous incite à suivre l'émission. Et là, vous pouvez apprendre quelque chose. Regardez-moi ça. Ça ne va toujours pas. Rappelez-vous de ne jamais imiter les méthodes de Mythbusters chez vous. Elles ne conviennent qu'aux personnes impatientes et surexcitées. De gros sacs poubelles. Il me faut de gros sacs poubelles. Voilà comment il faut faire. Tu n'aurais pas des entonnoirs présentables? Je les ai lavés. On dirait qu'ils sortent d'une poubelle. Franchement. Les Mythbusters font un effort pour paraître professionnels à l'écran. Mais il y a parfois du relâchement, comme Jamie avec ses entonnoirs dans le mythe du soda. Jamie nous apporte des entonnoirs incrustés de toutes les saletés qu'il peut avoir fait couler dedans ces 12 dernières années. Personne ne va prendre notre expérience au sérieux si on utilise des erreurs pareilles. Trouve-toi d'autres entonnoirs dans ce cas. Je vais aller en chercher d'autres. Quelle chieur. C'est important que nos entonnoirs aient l'air propres, si on ne veut pas que les gens nous écrivent aussitôt pour s'indigner. Pas étonnant que vos grenouilles soient mortes. Vous leur avez fait boire du soda avec un entonnoir recouvert de méthyléthylcétone. Vous l'avez entendu? Je les ai lavés. Je ne voudrais pas être invité chez lui. Je crois que si on savait exactement comment faire ce qu'on fait, l'émission serait bien moins intéressante. On se comporterait comme des scientifiques à commenter nos graphiques. Ce serait vite ennuyeux. Là, résoudre ces questions est pour nous une aventure. Apprendre au fur et à mesure nous amuse beaucoup. Et je crois que ça se voit dans l'émission. Et on peut s'éclater en apprenant. Oh mon Dieu! J'ai presque eu la chaise. Tu as presque eu la chaise. Allez, vas-y! Encore un de ces instants magiques de Mythbusters. Ouais, ça a marché! Voici officiellement le premier « Bon sang, mais qu'est-ce qu'on fiche là ?» de notre nouvelle saison. Encore une fois, « Bon sang, mais qu'est-ce qu'on fiche là ?» Mais que signifie ce bon sang? Mais qu'est-ce qu'on fiche là? À chacun de nos tournages, on voit tous les gens qui nous entourent pour nous aider à réaliser une action ridicule, grotesque, pour démontrer une chose totalement absurde, mais que la plupart des gens prennent bêtement pour une réalité. On regarde autour de nous et on se dit « Bon sang, mais qu'est-ce qu'on fiche là? Pourquoi on nous paie pour faire ça ?» Et puis on s'y remet, parce qu'on ne devrait jamais poser de questions quand on s'amuse autant. 3, 2, 1. Ça, c'était génial. Adam et Jamie, le jour et la nuit. N'essayez pas de refaire chez vous ce que vous allez voir. Nous sommes des professionnels. Et je suis censé dire quoi? C'est vrai, c'est notre métier. Mythbusters, ce n'est pas seulement la démonstration que des mythes sont bidons. C'est aussi une curieuse alchimie entre deux animateurs pittoresques. Adam et Jamie, aussi différents que le jour et la nuit. Quoi? Quoi? Tu restes juste à côté de moi pour que je ne puisse pas... Ça doit faire environ 8 ans que je connais Adam. Nous avons travaillé ensemble sur de nombreux films pour Hollywood. Ce qui est dingue, c'est qu'à l'époque, quand j'y repense, il se comportait déjà comme s'il était devant une caméra. Un spectacle permanent. Alors là, il est parfaitement à l'aise. C'est fou. J'ai vraiment l'air gros allongé comme ça. Depuis mon accident, j'ai beaucoup plus de mal à animer l'émission. C'est un véritable pitre. Dès qu'il y a une blague à faire, c'est lui qui l'a fait. Bien sûr, on essaie de rivaliser de temps en temps, mais Adam est imbattable. Je ne vais pas te porter. Laisse-moi tranquille. Jamie est une vraie machine. Pas mal pour un gars de 75 ans. Il a une force incroyable. Je crois que c'est pour ça qu'il adore construire des robots. C'est comme s'il se construisait des copains à ses ordres. Il est très particulier. Franchement, vous connaissez beaucoup de gens avec un béret et une énorme moustache de morse? J'adore Jamie. J'aime son côté si particulier.
Quoi? Jamie joue le rôle du calme, Il se montre enfin plus expressif. mais c'est un farceur qui se cache derrière ce masque. Franchement, je suis quelqu'un qui aime bien faire une bonne blague de temps en temps. Adam et moi, il y a un certain temps, sommes arrivés à la conclusion que ce ne serait pas une bonne idée de nous faire trop de blagues l'un à l'autre. Tu t'assieds ici, ce truc va faire comme ça et puis ça. Quand ils sont ensemble, parfois chacun semble pousser l'autre au pire. Adam et Jamie ont souvent des désaccords sur la manière d'animer l'émission. Tu t'inquiètes pour ton petit problème et moi pour le mien. Pour des trucs sans importance qui ne serviront à rien dans l'expérience. Les aspects visuels. On est à la télévision. Pour le mythe du lâcher de Penny, Adam a conçu un appareil de test permettant de mesurer la vitesse finale d'une pièce qui tombe. C'était l'une de ses créations les plus ingénieuses. Difficile de s'en rendre compte à la réaction de Jamie. Faisons un canon à pièces pour propulser notre Penny à une centaine de kilomètres/heure et on verra exactement ce que ça donne. D'accord. Adam dit à Jamie, tu n'as pas l'air très enthousiaste. C'est une première mondiale dans Mythbuster. Tu n'as pas l'air très enthousiaste. C'est une première mondiale dans Mythbuster. Je m'enthousiasme rarement. Nous allons montrer à la télévision une expérience où nous avons mesuré la vitesse exacte à laquelle tombe un penny. Pas de maths, pas de théorie, une simple mesure ici, dans notre laboratoire. C'est bien. Beau travail. Vous voir aussi acharné pour me faire exprimer des émotions, c'est incroyable. Et comme ça, essaye. Allez, fais-le après moi. Ouais! Tu peux faire ça? Ouais. Nous allons devoir te donner des cours d'expression télévisuelle. On exagère les choses. Mais s'il est capable de dissimuler ses émotions, Jamie a aussi parfois tendance à en faire un peu trop. Pour le mythe Évasion à la sauce piquante, il fallait reconstruire une prison mexicaine, ce qui lui a rappelé sa jeunesse. Je vous ai déjà raconté que j'ai travaillé plusieurs mois comme inspecteur en béton à Seattle. C'était avant ou après ton emploi de vétérinaire pour gros animaux dans un cirque? J'ai jamais fait ça. Tu dois confondre. Et c'était comment le travail d'inspecteur en béton? Ennuyeux? Eh bien, j'allais à droite, à gauche. Je me rendais sur différents chantiers. Ensuite, ça se faisait en 3 ou 4. Et après, on attendait sur place qu'on vienne nous chercher. Même si on essaie de lui dire « Ah d'accord, j'ai compris. Bon, j'ai quelque chose à terminer. » Il ne s'arrête pas. Il continue son histoire. Vous êtes obligé de rester là. C'est un vampire qui, avec ses mots, vous vide progressivement de votre énergie. Oui, je crois. Ça, c'est ce que je préfère. Quand on lui complète ses phrases, mais qu'il les termine quand même. Je crois que je veux une pomme. Oui, une pomme. Je trouve que Jamie est une cible assez facile. Parfois, j'ai honte quand on imite sa voix, ses tics, ses manies. Je veux que tous ceux qui ne participent pas directement à l'expérience aillent derrière cet écran de plastique. Adam, le producteur, et tous les autres ici se moquent de moi. Ils imitent ma manière de parler ou me mettent dans des situations dont ils savent qu'elles me tapent sur les nerfs, pour voir s'ils vont réussir à m'énerver. Je n'aime pas ça du tout. L'échelle de noblesse. L'échelle de noblesse. Pourquoi n'imites-tu jamais Adam? Pour passer pour un imbécile? Jamie n'a pas besoin de se moquer de Adam. Vous êtes prêts? Adam le fait très bien lui-même. Je sais, mon humour tombe toujours très bas. On arrête de jouer, on s'y met. C'est tellement rigolo. Adam apporte à l'émission une vitalité toute particulière, mais aussi quelques pas de danse. Danser est très important pour moi parce que je n'ai pas ça dans le sang, c'est drôle. Allez, on se remue. Adam ne tient jamais en place, mais ses gestes ne sont pas toujours aussi gracieux. Ça fait partie de son charme. Une chose que j'ai du mal à comprendre avec Adam, c'est qu'il a une très bonne coordination. Il est capable de jongler, de fabriquer des choses très délicates avec beaucoup de doigté,
Mais j'ai toujours envie de l'enfermer parce qu'il casse tout. Merci, Adam. Ça fait mal quand je rigole. Ce que j'apprécie quand je travaille avec Adam, c'est sa vitalité et le dynamisme qui lui permet de vaincre les difficultés rapidement. C'est une vraie qualité. Mais le revers de la médaille, c'est qu'il commet beaucoup d'erreurs. Peut-être que sa manie de se mettre des objets dans les yeux explique la tendance de Adam à ne pas remarquer ce qui est totalement évident. Par exemple, dans le tonneau de briques pour monter l'échafaudage. Jamie, as-tu une idée de l'endroit où ça se fixe? Cette barre est plus courte que les diagonales. Et je me disais qu'elle pouvait lier les niveaux entre eux. Mais non. Alors, je ne sais pas où elle peut aller. Et elle n'a pas la longueur pour relier les deux côtés. Non. Comme ça. D'accord. Je crois que je vais avoir l'air très bête. Il y a des chances. Bon, j'allais avoir l'air très bête. Et je me sens très bête. Ou avec le coup de foudre sur le piercing de la langue pour lequel Adam a perdu la tête. Jamie? Qu'est-ce qui t'arrive, Adam? Eh bien, on dirait qu'il me manque une tête. 2, 4, 6, 8, 9... J'en ai compté 10 à plusieurs reprises. Réfléchis avant d'agir, pas après. Que font les Mythbusters pour tuer le temps? Vous savez, dans Mythbusters, nous sommes toujours pris par le temps, toujours sous pression. De temps en temps, il faut bien s'amuser un peu, sinon on risque de devenir fou. Je suis le maître du monde! Entre les prises, le studio des Mythbusters prend des allures de cours de récréation. Mais si on n'évacue pas la tension, on devient fou. Je pense qu'ici, comme dans tout autre espace de travail, il faut évacuer un peu son stress. Et puis, je n'ai pas souvent l'occasion de montrer à tout le monde comme j'imite bien le pan. Comme le montrent ces séquences, Carrie excelle dans l'évacuation du stress. Danse comme un poulet. Oui, c'est ça, c'est bien. Tout le monde aime faire la danse du poulet. Enfin, presque. Certains membres de l'équipe ont tendance à vraiment faire les imbéciles dans l'émission. Adam, notamment, est sans arrêt en train de s'enfoncer quelque chose dans le nez. J'ai un rhume. Ah, je respire déjà mieux. Ces gadgets sont fantastiques. Je fais juste des trucs amusants qu'on peut montrer entre les expériences pour retenir l'attention des téléspectateurs. Au montage, il y a toujours de quoi faire avec Adam, surtout quand il a un tonneau sous la main. Arrête, je vais être malade. Faire le clown est le passe-temps préféré de Adam. Même si ça agace franchement Jamie. On fait notre expérience là ou on fait n'importe quoi? Les rares séquences où vous me trouverez à tuer le temps, je serai simplement assis dans un coin à réfléchir. Oui, enfin... Qu'est-ce que vous dites? Je ne vous entends pas. En fait, toute l'équipe fait preuve de talent pour tuer le temps. Dégaine ton arme. Ce qui leur permet de rester sains d'esprit. Pas beaucoup de plomb dans la tête, mais bon, elle est jolie. Et de faire leur travail semaine après semaine. Allez, viens te battre. Attention les enfants, ne faites pas ça chez vous, nous sommes des professionnels. Chez les Mythbusters, la propreté est la première des vertus. Nous observons ici le Jamie dans son habitat naturel. Le Jamie préfère vivre dans un environnement extrêmement propre. Il en retire le moindre détritus dès qu'il le repère. De nos deux Mythbusters, Jamie est le plus à cheval sur la propreté. Jamie porte une chemise blanche. À voir ses mains, on le prendrait pour un mineur. Mais essayez de trouver une tache sur sa chemise.
S'il y a une chose qui lui tape sur les nerfs, c'est la saleté. J'en ai vu faire de la moto dans les bureaux. Il y a des marques de brûlures sur les moquettes, des taches de café partout. C'est exaspérant. C'est exaspérant. Certains d'entre nous sont plus soigneux que les autres. Tori essaie de faire le ménage. Jamie est maniaque là-dessus. Et Adam est le démon de la saleté en personne. Oh non. Oh, c'est du propre. Ça sent meilleur que le cochon pourri, non? Adam se salit sans arrêt alors que je suis toujours propre. Il continue à dire que je nettoie pas après moi? Il se plaint encore de ça? Quand ils travaillent sur plusieurs mythes en même temps et que la situation leur échappe, il arrive que Jamie perde patience. Allez les gars, il est temps de faire un peu de ménage. Il n'y a pratiquement plus moyen de se déplacer ici. Je dois faire tourner la boutique, moi. Il y a cette camionnette dans le passage. Des cochons morts dehors qui empestent le parking et ces saletés de canards partout dans la salle de bain. Il serait temps que vous y mettiez un peu du vôtre. Faites le ménage. J'en ai ras-le-bol de venir le matin ou le week-end le faire à votre place. Avec beaucoup d'habileté, Adam esquive la responsabilité. Est-ce que c'est l'émission qui provoque ces conflits? Non, je crois qu'il faut chercher la cause chez Jamie, avec son caractère maniaque et étrange. Par exemple, quand il s'est énervé à cause du poulet en liberté, nous étions installés sur une table recouverte de papier. Recouverte de papier. Bon, remettez-moi ce poulet dans sa cage. Non, je suis en train de l'hypnotiser. C'est ça, et qui va tout nettoyer? Ce sera Peter et moi, nous étions d'accord là-dessus. Donc le poulet est là, à marcher sur le papier comme prévu. Et il fait une fiente. Normal, les poulets ne vont pas aux toilettes. Et voilà que Jamie se met en rogne à cause de cette fiente de poulet sur le papier. Il va falloir nettoyer. On va devoir changer le papier. Il va falloir que je... C'est vraiment le genre de truc qui m'énerve, parce que je parie que c'est encore moi qui vais me retrouver à nettoyer ça. C'est toujours pareil ici. Il a mis plus de temps à râler contre nous qu'il en aurait fallu pour mettre ça à la poubelle. Maintenant, ce poulet retourne dans sa cage, sinon vous deux, vous retrouvez tout ça posé sur votre bureau demain matin. Compris? Je ne comprends même pas ses raisons quand il s'énerve pour des broutilles comme ça. Il paraît que cela révèle notre total manque de respect pour son atelier. Jamie va arriver. Qu'est-ce qui se passe ici? Il va piquer sa crise. Tu as fermé les portes de séparation de l'atelier? Non. Eh bien, va me fermer ces satanées portes. Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'il allait dire ça exactement. Ce n'est qu'un diffuseur de fumée. Oui, mais elle se diffuse partout. C'est de la fumée artificielle. Christine, peux-tu fermer les portes puisque cet abruti ne veut pas? Je le fais marcher et il explose. Voilà ce qui peut arriver quand on nettoie pas l'atelier. Maintenant, nous allons sûrement voir cette petite séquence stupide avec Adam qui me cherche. Il porte ma chemise blanche, ça m'énerve et tous les autres trouvent ça drôle. Comment a-t-il deviné? Pendant le mythe du plongeur aspiré par un bombardier d'eau, la fameuse chemise blanche a en effet changé de propriétaire, provoquant chez Jamie une crise d'angoisse de la séparation. Comme ça, je me différencie de Jamie. Suivez-moi. Pourquoi tu portes une chemise blanche, Jamie? Je porte une chemise blanche parce que c'est toujours ce que je porte. Qu'est-ce que tu fais? C'est ta chemise? Que fais-tu avec mes affaires? Pourquoi t'as pas ta chemise blanche? T'es censé te différencier avec. Du coup, il faut que je la porte. C'est ta chemise? Fais l'imbécile avec tes propres vêtements. Enlève-la et remets-la où tu l'as prise. Je vais t'écraser. Ça, ce n'était pas malin. On m'avait demandé... Tu m'en as mis partout. Oui, mais on m'avait dit de le faire. Je n'ai plus qu'à l'envoyer à nettoyer. Et moi, à envoyer la mienne. Vous cherchez tous à me faire tourner en bourrique pour voir si vous réussirez à avoir une bonne séquence ou je pique ma crise. Je crois que nous avons réussi. Pourquoi faut-il que ta chemise blanche soit toujours propre, nette et bien repassée? C'est vrai que c'est très étrange. C'est quoi ce cirque? C'est évident que j'enlève ma chemise blanche quand je sais que je vais me salir. Sinon, je risque de l'abîmer et elle serait irrécupérable. Ça te va? Tout à fait. Bien, merci. Les mauvaises prises. Dans Mythbusters, les mauvaises prises sont fréquentes. Même le clap de début est parfois à refaire. La sonnerie d'un portable est une perturbation très fréquente. Dès les débuts de l'émission, l'équipe s'était mise d'accord pour faire payer le coupable avec de la bière.
Et une caisse de bière. Vous pouvez lui montrer une nouvelle technique, il va la comprendre au quart de tour et saura l'utiliser par la suite. Et une caisse de bière. Qui diable peut m'appeler? Je ne peux pas répondre. J'attache un estomac de porc sur un squelette. Si j'achetais une caisse de bière chaque fois que ça arrive, l'équipe serait ivre en permanence. Je dois acheter 2 ou 3 caisses de bière tous les 15 jours, je dirais. Adam se fait toujours avoir par son portable, parce qu'il faut bien le dire, ce type adore parler. Les Mythbusters. D'énormes dégâts, au nom de la science, jour après jour. Et 2 caisses de bière. Mais une personne a réussi à éviter ce gage. Je n'ai jamais eu à payer de caisse de bière à l'équipe pour avoir laissé sonner mon portable pendant un tournage. Principalement parce que je le mets sur vibreur. Bizarre. Et une caisse de bière. Et une caisse de bière, une. Allô? Les accessoires aussi sont source de problèmes. Un penny en moins. Il me reste un. 3, 2, 1... Comme un coup de sirène Je croyais que j'attendais ton signal. ou un iguane. En fait, de nombreuses légendes urbaines impliquent des animaux. Ce qui est très bien. Mais où tu vas, Spot? Ou un mannequin. Je te baptise Buster 2.0. Ou un iguane. Je me suis déjà suffisamment battu avec des animaux. Vous voyez le genre? Je te baptise Buster 2.0. Tu crois que je vais encore réparer sa tête? Où est-ce que tu vas, Spot? Ça a marché. Je te baptise Buster 2.0. Et parfois, c'est la nature qui s'en mêle, comme pour le mythe de l'astronaute de la dynastie Ming. Les dieux sont en colère. La fusée a fourni pas mal de poussées, Jamie. Et ensuite? Ou encore, Tori intervient comme pour le ventilateur de la mort. Bon sang! Regardez ce que j'ai trouvé. Tu m'as fait peur. On peut observer toute l'expérience depuis cette fenêtre. Dans le mythe du lâcher de marteau, l'idée de Adam pour la bande-annonce de l'émission a échoué. Tu devrais t'agenouiller ici, dire « dans un instant » et là je sors. D'accord, Mais ne ferme pas le loquet. d'accord. Ok, Je t'assure, c'est horrible là-dedans. d'accord. Moteur, Faut le fermer, Adam. On voit que c'est ouvert, ferme-le. Je refuse de le fermer, Jamie va m'enfermer à l'intérieur. C'est horrible là-dedans. moteur. Dans un instant, tu as tout fait rater. Dans un instant. Dans un instant. Un marteau peut-il vous sauver la vie si vous tombez d'un pont? C'est horrible là-dedans. Dans Mythbusters, les dialogues sont improvisés. Chacun invente ses répliques, ce qui se termine souvent par un bafouillage inintelligible. Ce mannequin sera Buster. Encore plus beau qu'avant. Plus fort, Plus beau. plus rapide. Plus rapide? Nous ne sommes pas des comédiens, nous ne récitons pas un texte. Nous cherchons juste à mettre un peu d'ordre dans nos idées face à la caméra. Il y a des jours où mon cerveau et ma bouche refusent de communiquer. Essayer de dire quelque chose devient aussi pénible que de me faire arracher une dent. Alors avec ça... Désolé, laissez-moi réfléchir 2 secondes à ce que je vais dire. Je ne peux pas. Ce truc ne va pas. Quand on veut... Désolé. Vous avez un temps illimité pour faire... Vous savez ce qui est le pire? C'est que tout en parlant, on commence à écouter ce qu'on dit. Causé par la décomposition humaine des déchets. La décomposition des déchets de l'homme. Et là, on se demande, ça veut dire quelque chose que je raconte? Plus le matériau avec lequel vous travaillez est toxique, plus ce matériau est important. Ça ne veut rien dire du tout. Ce que Carrie dit devant la caméra, ça a toujours un sens? C'est en fait le soufre en vous qui... Le soufre, c'est en fait... Quand on est filmé par une caméra de télévision et qu'on n'en a pas l'habitude, on réfléchit vraiment à ce qu'on va dire pour ne pas passer pour une imbécile. Bon, on la refait. Ça avait du sens. C'est pour ça que j'aime Carrie. Elle a un caractère très particulier, bien à elle.
On a des pierres, On doit les faire tailler? on vient voir les experts. Oui. Quant à Jamie, c'est toujours sa langue qui le conduit à la faute. Enfin bon, blablabla, Il a un talent inégalable pour rater une réplique. avec ce qui me servira de... Je suis très reconnaissant aux monteurs de donner en général une bonne image de moi. Et j'espère que ce sera aussi le cas dans cet épisode. Peu probable. Voici le maître à l'œuvre. Désolé. Résumez Jamie en 2 phrases. Mais Ça vous va? Jamie peut se montrer lamentable quand il doit dire quelque chose. réfléchir à ce que je dois dire et le dire en même temps, c'est très difficile pour moi. Mais il cherche vraiment à bien faire. Je suis un bon créateur et je ne crois pas que... Non, désolé. Je suis un bon créateur et... Et... Alors... Et... Enfin, plutôt... Désolé. Vous comptez en faire des tonnes, là-dessus, au montage? Avec des minutes et des minutes de bafouillage? C'est ça votre intention? Exactement. Enlève ses câbles, retire-en les gaines et utilise seulement celle-ci. Oui. Parler ne m'intéresse pas en général. Je ne sais pas le faire et je ne m'exerce pas. Je crois que c'est bon. On peut y aller? Je crois que c'est bon, on peut le tester maintenant. Je me fiche de savoir si c'est sympa ou pas de finir ses phrases devant la caméra. Nous risquons sans arrêt notre peau, avec l'empoisonnement au CO2, L'asphyxie de la peau. Ça fait 10 ans que je complète ces phrases devant ou sans caméra. et nous faisons tous ces efforts pour... Parlez. Terminer mes phrases, c'est une invention d'Adam. Je ne crois pas qu'il se sente fréquemment obligé de le faire. Jamie, j'ai compris. Ce qui t'embête, c'est que nous mettons sans arrêt notre vie en danger avec l'asphyxie de la peau, l'empoisonnement au CO2 et autres risques biologiques. Mais on n'en voit qu'une partie dans les émissions. Tu veux parler par exemple du supplice chinois de la goutte d'eau? Pour les Mythbusters, la sécurité passe avant tout. 2 membres de l'équipe sont chargés de veiller à ce que personne ne soit blessé pendant le tournage de l'émission. Le premier est Buster. Il tient le rôle de victime pour les mythes les plus dangereux. Le second est Jamie. C'est le responsable de la sécurité. Une fonction qu'il prend très au sérieux. 24 heures sur 24. La sécurité n'est vraiment pas prise à la légère dans Mythbusters. Nous sommes conscients que nous nous exposons sans cesse au danger et nous tenons à tout faire pour le minimiser. Bon, peut-être pas tout à fait tout. Jamie a fort à faire pour prévenir les risques d'accidents sur le tournage. Ce qui lui rend bien service, c'est l'armure de l'homme rouge, conçue pour protéger les kickboxers débutants. Mais avec elle, Adam se déchaîne. T'es prêt? Allez, vas-y, viens. Voilà un truc que j'ai envie de faire depuis un bon bout de temps. Oh oui. En tant que responsable de la sécurité, Jamie se sent obligé de tester la tenue. Avec Adam à l'intérieur, bien sûr. Bon, ça va suffire. Je suis prêt pour un entraînement plus poussé. Faire le zouave sur le plateau est très amusant, mais parfois les choses vont un peu trop loin. Et quand ça arrive, Tori n'est jamais très loin. Pour le mythe emporté par le vent, il a décidé de tester si leur portique supporterait le poids d'un porc entier suspendu.
J'étais sûr que vous alliez me parler de cette histoire. J'aime voir quand Tori se cogne la tête, c'est vraiment marrant. T'as dû morfler, désolé, ça me fait rire. Bon sang! Tu te l'es vraiment pris en plein sur le crâne. Vous pourrez me copier la cassette? Ça faisait vraiment très mal. Si vous regardez la vidéo, j'en ai les larmes aux yeux. Vraiment. Et qu'avais-tu en tête quand tu as essayé de sauter avec un vélo qui n'était pas fait pour par-dessus le petit chariot rouge de Jamie? Il n'avait pas dû y réfléchir beaucoup, vu ce qui s'est passé alors. Fais-nous un truc vraiment épatant ce coup-ci. Admirez à nouveau la démonstration de Tori, ce qu'il ne faut pas faire avec un vélo. Poussons-le encore jusqu'à ce qu'il se fasse mal. C'est toujours rigolo. Je crois pas qu'on ait besoin de le pousser beaucoup. J'avais fait un petit test. Je croyais avoir réussi à passer au-dessus. Pas moyen de le faire, le vélo est trop lourd. Non, Tori, pas du tout, je crois que tu y étais. Il me semble avoir demandé à Carrie si j'étais monté assez haut. Elle me l'a confirmé. Oui, tu étais largement au-dessus. C'était clairement et nettement de l'ironie. Tu sens ce que je sens? C'est-à-dire? Il va lui arriver un pépin. J'étais persuadé que je pouvais y arriver. Je pensais vraiment réussir à passer par-dessus. Voici donc une scène incroyable. Incroyable. J'ai rien. J'ai du mal à croire que tu l'aies fait. Belle cascade, non? Carrie prend toujours bien soin de moi. Mais ce coup-là, elle m'a vraiment énervé, c'est clair. Et maintenant, ça chauffe. Attention, prouver qu'un mythe est bidon peut être mauvais pour les nerfs. Ça me paraît dingue, ça. On trouve vraiment tout et n'importe quoi dans ton atelier. Mais rien pour les attacher ensemble. Quand la pression monte, les esprits s'échauffent. La ferme. Toi-même. Voir nos amis perdre leur calme est tellement amusant. En gros, ton instinct te dit que ça n'explosera pas. C'est ça. Mais si ça arrive, on est tous morts. Je perds mon calme sans arrêt dans cette émission. C'est parti, mon kiki. Sur le plateau, les caméras tournent sans arrêt. Donc, quand quelque chose ne va pas, en général, c'est filmé. Allez, allez. Non, non, non. Dans le mythe du coup de foudre, Adam a vu rouge parce que l'emballeuse sous vide fonctionnait mal. Le joint d'étanchéité de ce fichu cadre est vraiment nul. Je me réduis les doigts en charpie avec cette satanée machine. Je n'ai jamais vu une emballeuse sous vide fonctionner de façon aussi stupide que celle-ci. Livre-nous le fond de ta pensée. Je déteste ce cadre. Il me réduit les doigts en charpie. Une machine un peu mieux conçue. C'est tout ce que je demande. Ça va t'endurcir les doigts, ça te fera du bien. Mes doigts n'ont pas besoin d'être endurcis. Améliore plutôt ta machine. S'il y a quelqu'un qui réussit bien à mettre Adam hors de lui, c'est Jamie. Il n'a pas son pareil. Ça fait si longtemps qu'ils travaillent ensemble et ils ont une sorte de relation d'amour-haine. Cela s'est bien vu quand Jamie s'est emporté avec un transformateur de clôture électrique. Qu'entends-tu par là? C'est mon manque de... Ce n'est pas drôle du tout. La fois où Jamie a essayé de m'électrocuter, on a eu un aperçu de son véritable caractère. Franchement, quand il se met vraiment en colère, il a un peu la mentalité d'un gamin de 12 ans qui pique une crise. Ce n'est pas très prudent de le faire sur quelqu'un d'autre. C'est très bien de s'amuser, mais si tu fais l'imbécile avec, ça n'a plus rien de drôle. Une autre blague avec ce type de matériel a vraiment mal tourné dans le mythe de l'électricité de l'Antiquité. Vous n'avez pas branché le transformateur de clôture dessus, hein? On aurait dû. Ça aurait été une bonne idée. Je suis presque sûr que vous ne l'avez pas fait. Les apprentis Mythbusters n'ont pas avoué que l'arche était en fait électrifiée. Peu importe où je la touche. Je pense. Ça ne devrait pas avoir de... T'as senti Dieu? Vous l'aviez vraiment électrifié? Oui. Difficile de dire à quel point ça a mal tourné. Je me suis jamais senti aussi mal à l'aise. Lui et moi, nous sommes de grands amis. J'ai franchement le sentiment de l'avoir trahi en le laissant s'électrocuter. Je vous abandonne quelques minutes. Et ce n'était pas drôle. Après coup, bien sûr, nous en rions tous. Mais ce jour-là, il était vraiment fâché. Non, laissez-moi tranquille.
Les disputes entre apprentis Mythbusters sont rares. Les plus belles crises éclatent entre les deux animateurs, Adam et Jamie. Franchement, je trouve ça stupide. On perd notre temps. Pour le mythe des sables mouvants, il fallait trouver un moyen de remplir d'eau un réservoir de près de 8000 litres. Adam proposait d'y aller à la lance à incendie. Mais continuons à ne rien risquer par excès de prudence et perdons notre temps. Puisque t'es radin, libre à toi. Je te donne juste mon opinion là-dessus. Je ne t'envoie pas bouler quand tu donnes ton avis. Je te dis juste que je pense que... T'as envoyé promener chacune de mes propositions, l'une après l'autre. Tu parles, jusqu'à ce que je ne le supporte plus et qu'on fasse comme bon te semble. C'est ça, fais une colère. Là, je suis bon pour t'entendre râler tout du long. Pendant tout le temps que ça va mettre à se remplir. Un autre désaccord s'est exprimé lors du mythe du sauvetage aux balles de ping-pong. Adam n'avait pas confiance dans le tuyau à balles de Jamie. Je n'aime pas quand on se lance dans quelque chose sans prendre de précautions. Arrête de pleurnicher. T'es carrément buté parfois. Et toi, t'es toujours en train de te plaindre. Tu veux perdre du temps sur des conneries. Débrouille-toi. On l'a testé, ça fonctionne. Arrête de râler et va prendre un biscuit. Ce n'est pas une boutade. Jamie est persuadé que le taux de sucre influence leur humeur. Quand je dis à Adam qu'il a besoin d'un biscuit, c'est vraiment ce que je veux dire. Adam se dépense à fond dans tout ce qu'il fait. Là, en face de la caméra, t'es en train de m'avouer que t'as tout raté. C'est ça. Une fois de plus. C'est l'heure de la journée où Adam a encore besoin d'un biscuit. Au lieu d'aller manger un morceau, il continue jusqu'à se sentir mal. Et là, il craque. Je crois que j'ai besoin d'un biscuit. Il faut souffrir pour réussir. Je n'aime pas voir les gens se faire mal. En fait, ce n'est pas vrai. J'aime beaucoup voir Adam se blesser. Il est très doué pour ça. Un véritable Charlie Chaplin. Aucun doute là-dessus. C'est un talent inné chez Adam. Comme le dit Adam, sa douleur est télégénique. Je me suis fait peur. Se faire mal est pour lui un véritable spectacle. Oui, ça fait mal. Il a rebondi. Quelqu'un a vu où le dernier penny est tombé? Adam est une catastrophe ambulante. Il est un danger pour lui-même, ce qui est très télégénique. J'ai beaucoup travaillé avec Adam et il est très rapide, parfois même un peu trop. Il est du style à rouler à 150 à l'heure, mais dans la mauvaise direction. Il n'y a rien de plus drôle que de voir quelqu'un d'autre se prendre un gadin. Avec moi, vous devez avoir pas mal de séquences de chute, parce que je me casse souvent la figure. Tu restes allongé là un moment ou je t'aide à te relever? Après avoir revu toutes ces séquences, c'est extrêmement drôle de voir le peu de compassion dont les autres font preuve à mon égard. C'est particulièrement vrai de Jamie. Que Adam fasse le zouave, Bien fait pour toi. ou qu'il souffre réellement. C'est vraiment affreux. Tu l'as mérité. J'ai des fourmis partout sur mon chapeau. Et partout sur ma tête. Hé, j'ai des fourmis sur la tête. Adam se fait mal sans arrêt, parce qu'il lui arrive d'agir avant de réfléchir. C'est ce qui lui est arrivé dans le mythe du nettoyage du putois. Et encore une fois devant la caméra. Vous avez remarqué, dans l'émission, on a 4 minutes de science et 10 où je me fais mal. Pour ce qui est de se faire mal, Adam est de loin le meilleur. J'ai senti la décharge. Dans le mythe du canon statique, il s'est transformé en véritable fakir, montrant ainsi que la douleur peut être très joyeuse. J'ai trop d'électricité statique dans les bras. Ceux qui regardent souvent notre émission reconnaîtront ici une séquence du générique. Ça va. J'ai perdu un sourcil, non? Regardez bien l'expression de Adam. Il me manque un sourcil? Et un paquet de cheveux aussi. Tu rigoles? Oh la vache! Non, c'est bon. Tu n'auras plus l'air bizarre d'ici un jour ou deux. Cela prouverait-il que le seul moyen de lui faire vraiment mal, c'est de blesser sa fierté? Je sais bien que je donne l'impression d'être blessé dans ma fierté parce que je me dégarnis. Pas du tout. En fait, je m'inquiétais de ne pas pouvoir tourner, par exemple, à cause de ces larges zones brûlées sur ma tête. C'est une explication louable, mais ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai un rendez-vous demain. Ça va encore, tu sais.
Tout ça au nom de la science. Enfin, c'est sûrement une des choses les plus stupides que j'ai jamais faites. Oui, c'est vrai. J'avais un rendez-vous ce soir-là. Et en fait, il s'est merveilleusement bien passé. Malgré mes cheveux légèrement roussis. Alors, qu'est-ce que l'équipe a pensé de ces coulisses des Mythbusters? J'ai l'impression d'être vraiment passée pour une idiote dans cette interview. Ça m'a amusé et en même temps, c'est un peu troublant. J'espère que les gens se rendront compte de toutes les épreuves que je dois surmonter. Est-ce que je vous embête pendant que vous parlez? Je pense sincèrement que, à me voir, les gens éprouvent de la sympathie pour moi. Ils se disent que je suis comme eux parce que je rate tout ce que je fais. Et nous en avons la preuve par l'image. Je n'ai rien.